Eh bien bonjour, je suis Mehdi Derfoufi, je suis enseignant-chercheur en études de genre, études postcoloniales. Je travaille sur le cinéma, les jeux vidéo, les séries télé, et vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. Le jeu vidéo a pris bien sûr une ampleur culturelle assez importante depuis au moins une dizaine d'années, même si ça fait plus de 50 ans que ça existe en tant que média. Mais par ailleurs, j'ai travaillé depuis de nombreuses années sur les questions postcoloniales, les questions de race, de racisme. Comme je viens des études cinématographiques, que je travaillais déjà sur le cinéma, les séries télé, et que j'étais moi-même joueur de jeux vidéo, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va faire coïncider un petit peu les choses, c'est un vrai sujet, puis surtout, alors que ça a une importance très très grande, ces questions de racisme dans le jeu vidéo, eh bien, il n'y a personne qui a travaillé dessus vraiment en France. Il faut peut-être rappeler qu'effectivement, il y a différents types de jeux. Il y a des jeux très grand public, auxquels des millions et des millions de gens jouent. Il y a des jeux indés, qui sont beaucoup moins connus, et puis il y a aussi des jeux qui sont presque underground et qui vont parfois, par exemple, relever de la propagande d'extrême droite. J'en parle un petit peu dans mon bouquin. La question du racisme, en fait, et des représentations racistes, on va les retrouver dans tous ces jeux-là, mais pas exprimées, construites forcément de la même façon. Dans les jeux de propagande d'extrême droite, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Dans des jeux plus grand public, ça peut être plus compliqué de repérer ça, et dans les jeux indés aussi. Donc c'est ce que je m'efforce de faire dans le livre. Je parle de jeux a priori que tout le monde connaît ou auxquels tout le monde peut accéder facilement. Red Dead Redemption par exemple, c'est un très gros titre qui va se mettre en scène un petit peu une période charnière de l'histoire des États-Unis. Et forcément, dans l'histoire des États-Unis, la question raciale, la question du racisme, elle est omniprésente, celle de l'esclavage, et jusqu'à aujourd'hui. Dans Red Dead Redemption, c'est centré sur des personnages d'hommes blancs. Les minorités occupent une position un petit peu secondaire. Donc je me suis efforcé de discuter justement la façon dont on va finalement créer des récits mythologiques pour un récit national, en centrant la perspective toujours depuis le point de vue d'un homme blanc. Et non pas du point de vue des Amérindiens par exemple, ou des Noirs qui sont aux États-Unis. Pour un jeu comme ça demande aussi de s'attaquer, disons, à des représentations dominantes qui ne vont pas forcément être questionnées par tout le monde, mais toujours en prenant appui sur l'histoire et sur la façon dont finalement, aujourd'hui, à l'époque actuelle, il est devenu impossible de ne pas voir ces discriminations lorsqu'elles sont dans les jeux, les films, les séries ou les livres.